Aurélien Marie, je suis le cofondateur de Stack Talent, un cabinet de recrutement blockchain. Moi je suis issu d'une formation ingénieur à la base, donc 5 ans d'école d'ingé, donc informatique, c'est où un peu j'ai découvert tout ce qui était la blockchain durant ma prépa. Et ensuite j'ai passé vers une école de commerce du coup, l'EM Lyon, et c'est là où j'ai décidé du coup de monter une boîte dans la blockchain. Donc Stack Talent, on est un cabinet de recrutement blockchain. Donc on accompagne à peu près une soixantaine d'entreprises start-up un peu partout dans le monde, dans le recrutement, blockchain, crypto, Web3. Et ça à peu près dans tous les domaines de la blockchain. Donc on va aller du gaming au NFT, marketplace, DeFi, etc. Puis voilà, principalement nos clients du coup, comme je dis, sont des startups. Mais on va aussi accompagner des plus institutionnels qui vont chercher à recruter dans la blockchain. Nous, on va les aider, on va les accompagner à monter leurs équipes blockchain, et on va aussi accompagner des fondations de blockchain. C'était en 2015 en gros, première année de prépa maths en gros, et c'était un peu à ce moment-là le premier pic du Bitcoin. Donc au début je me suis un peu intéressé parce que ça y avait du bruit autour. Après très vite la côté techno m'a plu. J'allais vers une formation informatique, du coup forcément le côté techno m'a plu. Et à ce moment-là je me suis pas trop intéressé au côté financier on va dire, et j'aurais peut-être dû à cette époque. Mais voilà, c'était ma première approche, c'était le côté techno du Bitcoin. Derrière, en fait, j'ai un peu, on va dire, laissé le côté l'écosystème blockchain durant mon école d'ingé, même si je suivais le truc un peu de loin. Et c'est en rentrant là à l'EM Lyon où, avec l'arrivée de tout ce qui va être smart contract, etc., où j'ai repris un peu le côté blockchain et j'ai décidé de monter une boîte du coup dedans. Alors le quotidien d'un entrepreneur Web3, je pense c'est un peu le quotidien de tous les entrepreneurs. C'est des journées qui ne ressemblent pas du tout. On va aller faire vraiment de tout. C'est-à-dire qu'on va faire à la fois du business, comme on va faire de la compta, et comme on va aller chercher, faire du management finalement, et aussi décider des stratégies de l'entreprise. Donc c'est très varié. Il faut avoir des compétences également très variées dans des domaines très différents, et être à l'aise sur le sujet dans lesquels on bosse, notamment du coup nous la blockchain, avec un sujet qui va très très vite, qui change très très vite, et donc du coup se tenir aussi au courant de comment avance cet écosystème, c'est quelque chose de très important pour un entrepreneur dans le Web3. Alors actuellement dans le Web3, j'ai envie de dire, nous ce qu'on observe, il y a à peu près 75% des recrutements qui sont sur des positions tech. Donc tech, ça va être vraiment des développeurs, des ingénieurs, des chercheurs. Les 25% restants vont être tout ce qu'on va appeler fonctions support. Donc support, ça va être du community builder, on en voit énormément, du community management, des UX UI designers, des product owners, également tout ce qui va être partie légale. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup apparaître avec les lois MiCA et PSAN, donc légal, compliance, quelque chose qu'on va apparaître de plus en plus. Après, en termes de recrutement, c'est vrai que ces derniers temps, les boîtes du coup, dans l'écosystème Web3 et dans la tech de manière générale recrutent un peu moins. Finalement, c'est dû à la conjecture globale dans la tech, mais aussi la conjecture actuelle du Web3, où il y a moins de fonds qui arrivent, et du coup les boîtes, les startups doivent survivre avec leur dernière levée de fonds. Et du coup, elles se retrouvent elles avaient peut-être prévu de faire une levée de fonds 1 an après, et finalement on leur dit écoutez non, vous allez devoir survivre pendant 2 ans avec votre première levée de fonds. Du coup, on voit qu'il y a quand même une grosse réduction des effectifs, et on abaisse aussi le nombre de recrutements. Démocratiser la blockchain en France, je pense que ça passe par plusieurs choses. Ça va passer bien sûr par les écoles. On voit de plus en plus, il y a des formations qui se créent auprès des écoles, il y a Polytechnique qui est dedans, Dauphine, les Sylves, avec des assos aussi comme Cryptosphère. Donc ça se fait dès l'école, cette éducation à la blockchain. Après ça va se faire aussi auprès des startups finalement, qui vont apporter les premiers cas d'usage de la blockchain dans l'écosystème, et qui vont montrer un peu le chemin et la route, je pense, aux plus grandes boîtes. Et après, c'est aussi aller dans les pôles innovation des différentes grosses boîtes et des institutionnels, essayer d'aller développer des POC un peu partout pour développer justement ces cas d'usage dans des grosses boîtes, et peut-être un peu démocratiser cet usage dans des institutions qui sont peut-être un peu frileuses pour l'instant d'utiliser la blockchain.